Rock 80. Rock 80, bienvenue et bonsoir, plaisir de vous retrouver comme tous les mardis à 23h avec un nouveau programme sur les années 80, pas toutes les années 80, mais sur une certaine musique qu'on a un peu oubliée, surtout en France. Ce morceau doit vous dire quelque chose, celui avec lequel on va commencer, puisque une partie a été reprise par Beyoncé pour faire un morceau à tendance funk. C'était en 1981, Edge of 17, Stevie Nicks.
Stevie Nicks en 1980, album sur lequel elle se fait aider un petit peu par Tom Petty, c'est la grande famille du rock américain. Album qui a été réédité avec plein d'inédits et un live où elle reprend ses morceaux de Fleetwood Mac, donc très intéressant pour les fans de retrouver ça 40 ans après. Et dans ces années 80, c'était évidemment le triomphe du hard rock tendance rigolote, avec Twisted Sister, typiquement le groupe new-yorkais, où il y a forcément la moitié des musiciens qui étaient juifs et qui jouaient avec cette image d'humour, de provocation qu'on retrouvait déjà chez les punks type Suicide, Ramones, etc. Il y a un peu de ce côté glam chez Twisted Sister. Et évidemment, il y a aussi un certain savoir-faire musical. Et évidemment, derrière, c'est Dee Snider, de père juif, comme encore une fois la moitié du groupe. Dee Snider, un sacré personnage. C'est extrait de Love is for Suckers et ça s'appelle Hot Love. Twisted Sister, on était en 1987. Il faut savoir qu'ils n'ont pas toujours été dans cette veine. Hein. C'est vraiment très policé, avec à la production Beau Hill, qui était connu à l'époque pour ses activités plutôt hard FM. Et donc, c'était une tentative pour devenir plus commercial. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il n'était plus très loin de la fin avant de se reformer. Enfin, comme d'habitude. Je vous rappelle que vous êtes sur RCJ Rock 80. Un grand guitariste, un grand musicien, un très bon chanteur. C'est le pilier du groupe Toto, dont on ne sait plus trop s'il existe ou pas. Son premier album solo, 1989,
Swear Your Love. Il y a du niveau chez Steve Lukather, guitariste qui est parmi probablement, allez, je pense pas me tromper, celui qui a fait plus de sessions dans toute l'histoire de la guitare en studio. C'est incroyable. Je pense qu'il a dû faire du jazz, de la pop, de la country. C'est vraiment des milliers de sessions pour Monsieur Lukather, qui maintenant arrive à un certain âge et qui continuera probablement à travailler, dont le fils a aussi un groupe. Et puis évidemment, il a fait d'autres albums solo qui ne sont pas du tout pareils en fait. Là, on est vraiment dans quelque chose proche de la OR, mais ensuite, il a essayé de se rapprocher du jazz fusion, puis de quelque chose d'un petit peu grungy. Enfin, il a fait des efforts pour se renouveler, mais il est évident que c'est un très bon musicien. Des États-Unis, départ vers le Canada. Personne ne les connaît quasiment en Europe, mais à l'époque, années 80 bien sûr, c'était un grand groupe, il s'appelle Triumph, et sur l'album The Sport of Kings de 1986, eux aussi, ils essayaient de mettre beaucoup de claviers, ce qu'ils ne faisaient pas avant, pour essayer peut-être d'avoir plus de succès. Somebody's Out There.
Is it fate or random chance? How can I decide? Are we victims of circumstance when destinies collide? All the odds are against you, but somehow you make it through. You can rationalize it away, but it all comes down to you. Half our lives we spend waiting for the knock upon the door. When it comes, will it be the one that I've been waiting for? Somebody's out there somewhere waiting for someone to come their way. Somebody's out there somewhere. I will somehow be somebody somewhere someday. Hey, yeah. Standing in the shadows, hiding from the light. Reach out in the darkness and hold on for your life. All the fear of the future, all the loneliness inside. When the moment of truth arrives, hey, you can run but you can't hide. Somebody's out there somewhere waiting for someone to come their way. Somebody's out there somewhere. I will somehow be somebody somewhere someday. Hey, I can feel it inside me. I've been holding on so long. Something's telling me something's got to give, 'cause the feeling's way too strong, too strong. Somebody's out there somewhere waiting for someone to come their way. Somebody's out there somewhere. I will make them mine. Somebody's out there somewhere waiting for someone to come their way. Somebody's out there somewhere. I will somehow be somebody somewhere someday. Somebody's out there somewhere someday. Somebody's out there somewhere someday. Somebody's out there Triumph en 1986, en l'occurrence, c'est le batteur qui chante Jill Moore. Alors moi j'aime bien le bassiste, parce qu'il s'appelle Mike Levine. Alors quand on dit Levine, Levy, Levin, voilà, on se dit c'est quelqu'un qui est quand même proche de chez nous. Et ça c'est bien. Et figurez-vous que parfois il nous arrive, notamment dans le milieu du hard rock, dans Rock 80, d'évoquer des figures bibliques, mais de façon négative, parce que un groupe qui s'appelle Judas Priest, c'est pas forcément très sympathique, mais évidemment il fallait faire de la provocation, surtout quand on se voulait, comme ce groupe-là, un chantre du heavy metal le plus inquiétant. Évidemment, j'ai choisi un morceau qui est très mélodieux et qui montre aussi un petit tournant dans ce grand groupe de hard rock britannique. C'est extrait de leur album Defenders of the Faith, Night Comes Down.
Vous êtes toujours à l'écoute de RCJ, c'était le groupe Judas Priest et comme la plupart des morceaux qu'on diffuse ce soir, version remasterisée avec plein d'inédits, un live, bref c'est du très très bon boulot de la maison de disques, tout comme celui qu'on va découvrir maintenant puisque c'est aussi une version avec un son gonflé parce que c'est ça la remasterisation, c'est le groupe Rush, autre groupe canadien, on en parlait tout à l'heure, et un de ses grands tubes, évidemment c'est 3 musiciens exceptionnels, notamment le batteur Neil Peart qui malheureusement nous a quittés, le guitariste dont le nom m'échappe, mais c'est pas grave, ça me reviendra, mais surtout le bassiste Geddy Lee, dont le prénom est en fait une déformation de son vrai prénom Jerry, que sa grand-mère juive n'arrivait pas à prononcer correctement, grand-mère qui a connu quand même les camps de concentration. Il a même fait, le groupe Rush a fait une chanson là-dessus, donc groupe important quand même pour la mémoire juive d'une façon un petit peu indirecte. Rush en 1981, Tom Sawyer. Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down as arrogant. His reserve a quiet defense, writing out the day's events. Gets high on you, and the space he invades, he gets by on you.
Toutes mes excuses à monsieur Alex Lifeson, le guitariste de Rush dont je ne trouvais pas le nom, et je tiens à dire que je n'ai été aidé d'aucun appareil connecté à Internet. C'était Rush en 1981, toute la discographie quasiment a été remasterisée, et si vous vous intéressez à cette mémoire juive de la déportation, il faut écouter Red Sector A, qui est le morceau dans lequel Geddy Lee raconte le périple de sa famille touchée par la déportation, puisqu'évidemment c'était des Ashkénazes qui ensuite ont migré au Canada. On va revenir à un très bon guitariste et en Angleterre, plus précisément même en Irlande, avec Gary Moore, qui en 1985 sortait un album relativement, entre guillemets, commercial également, Run for Cover, où il nous servait une deuxième version d'une ballade qui figurait déjà sur l'album précédent, et si on compte, il doit bien en avoir une dizaine, donc c'est assez étonnant, il a dû se prendre de passion pour ce morceau. Il s'appelle Empty Rooms, et là c'est une version plutôt courte, et vous n'aurez donc pas le solo de basse, ni le solo acoustique, mais en tout cas, c'est un chef-d'œuvre de construction, parce qu'il est tout en mélodie, et c'est donc une petite leçon de guitare. Gary Moore, Empty Rooms. Loneliness is your only friend. A broken heart that just won't mend is the price you pay.
On va rester dans les balades sur RCJ et dans Rock 80, 94.8, mais aussi sur Internet bien sûr, avec le premier album de Lenny Kravitz. Alors là aussi, on a une très belle histoire juive quand même. Premier album qui s'appelait Let Love Rule, qui a été lui aussi réédité il y a quelques années avec plein de choses en plus. Lenny Kravitz, c'est quand même une mère jamaïcaine et un père juif, et comme il s'est marié avec une femme qui était de mère juive et de père afro-américain, et ben sa fille se retrouve juive et puis un petit peu métisse. Et Zoe Kravitz, qui est maintenant un mannequin et actrice en première ligne, qui assume cette identité. Donc c'est assez intéressant parce que Kravitz lui-même, qui porte donc un nom juif, souvent s'affiche avec à la fois une croix chrétienne et une étoile de David en disant qu'il aime tous les dieux et toutes les religions. Mais oui, c'est vrai que c'est un passeur et un personnage qui arrive maintenant presque à 60 ans et qui a quand même une sorte d'idéologie déiste qui se respecte. Et on va rester dans la balade avec quelque chose d'extrêmement capiteux mais très prenant aussi, My Precious Love. You came to me like a dream. How would I know it was a scheme to get me to you? Your eyes burn like fire through my heart. Although we were lifetimes apart, making mistakes was my game. Oh, your life, I tried to rearrange. But now I know better way. My precious love. My precious love. Now you're a woman, you've got a child. And all those days of being wild, they're gone with the past. But now, baby, you still ain't got no home. All those endless nights you've had to roll, but I know a better way. My precious love. My precious love. Go ahead, Harry.
my precious love. You're gonna make it, yeah, yeah, Lenny Kravitz, on était en 1989, totalement obsédé par le son des années 60. En général, on le décrivait comme un mélange de John Lennon, de Curtis Mayfield, de Jimi Hendrix et tous ces groupes-là. À l'époque, c'était quand même un sacré choc de voir le côté excellent à la fois du son et de cette esthétique-là, sachant qu'il avait pratiquement joué tout seul cet album. En parlant d'esthétique, il y a celle du rock sudiste, on n'en a pas beaucoup diffusé encore. Mais il y a toute une école avec d'excellents musiciens. Molly Hatchet, 1981, Power Play. What you gonna do when you're feeling blue? You think you're looking at some river run dry. Well, it's nothing new, still the same old views. There ain't no reason for asking why. 'Cause it's a power play, just like yesterday. There ain't no second guessing now. Well, you had your way, so what can you say? One shot is all you're allowed. There's a catch-22 just waiting on you. Try talking your way out of this. It's for all those lies there behind your eyes. I know it's something I'll never miss. 'Cause it's a power play. Did you know your way? Did you burn all your bridges behind? Is there another way back to that good old track? Or are we just wasting our time? What you gonna do when you're feeling blue? You think you're looking at some river run dry. Well, it's nothing new, still the same old news. There ain't no reason for asking why. 'Cause it's a power play, just like yesterday. There ain't no second guessing now. Well, you had your way, so what can you say? One shot is all you're allowed. It's a power play. Did you know your way? Did you burn all the bridges behind? Is there another way back to that good old track? Or are we just wasting our time? La culture du Southern Rock en général, c'est plutôt toujours autour du Texas. Et Take No Prisoners, c'est le nom de l'album dont était extrait ce morceau, 1981. Molly Hatchet qui malheureusement a perdu un à un ses musiciens qui sont partis ailleurs et qui était un groupe bizarre puisque on ne retrouve aucun des musiciens d'origine. Et évidemment, les États-Unis, c'est la fameuse culture Hard FM avec des claviers, avec des arrangements, des chœurs.
Et il arrivait que des musiciens bien connus dans le genre aident des petits groupes qui débutaient. C'est le cas de Black and Blue, groupe qui sortait son premier album en 1984. Et 2 ans après, ils en étaient au 3e et ils font appel à Jonathan Cain, le claviériste de Journey, qui est donc un groupe à l'époque monumental. Il leur compose le morceau, il leur produit et ça donne ça, I'll Be There For You, Black and Blue. In the shadows, we all let go. Walk away before it breaks our hearts. Dreams can fall through, trouble finds you. Who will hold us in our darkest hour? Heartache calling, we can't hold it in now. Find a way, we'll make it through the night. I'll be there for you when you need someone. If you get lost down a dark, lonely road, I'm there on your side. You can count on me. Just say the word and I'll be there for you. Be there for you. On the outland, see the empty faces. Turn their eyes away, don't hear your voice. Find a true friend, you're a rich man. Living in a land of too much choice. Friends and lovers shouldn't be like strangers. We've come too far to ever turn away. I'll be there for you when you need someone. If you get lost down a dark, lonely road, I'm there on your side. You can count on me. Just say the word and I'll be there for you. Be there for you. And it hurts to be lonely. It's the coldest game in town. Won't be afraid if we only, oh, just let it out. I'm there on your side. You can count on me. Just say the word and I'll be there for you. Be there for you. I'll be there for you. Na 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 na. Na 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 na. I'll be there. Hey, I'll be Toute une époque, ce morceau de 1986 de Black and Blue, qui ensuite s'est séparé, mais le guitariste n'a pas perdu le nord, Tommy Thayer, puisqu'il a réussi à se faire employer par Kiss, et donc il les accompagne en tournée, avec même le même masque que le guitariste d'origine, et depuis presque 20 ans maintenant qu'il est avec eux. Mais Black and Blue a laissé une trace pour les amateurs de hard rock et du heavy metal mélodique, plutôt plaisante, et notamment, j'aime beaucoup cet album Nasty Nasty. On va terminer en balade avec Supertramp. C'est le dernier album avec Roger Hodgson. Ils ont perdu beaucoup quand il est parti, évidemment, parce que c'était celui qui composait la majorité des tubes. Et c'est Don't Leave Me Now, extrait de Famous Last Words, qui se magnifie notamment à la fin avec un superbe solo de saxophone et ensuite un solo de guitare de Roger Hodgson lui-même, qui joue de la guitare et des claviers,
qui n'est pas de la grande virtuosité, mais qui colle au morceau, et c'est ça aussi le talent. Superbe ballade, Don't Leave Me Now. Don't leave me now. Leave me out in the pouring rain. With my back against the wall. Don't leave me now. Don't leave me now. Leave me out with nowhere to go. As the shadows start to fall. Don't leave me now. Don't leave me now. Leave me out on this lonely road. As the wind begins to howl. Don't leave me now. Don't leave me now. All alone on this darkest night. Feeling old and cold and gray. Don't leave me now. Don't leave me now. Leave me holding an empty heart. As the curtain starts to fall. Don't leave me now. Don't leave me now. All alone in this crazy world. When I'm old and cold and gray and time is gone.
Et on va se quitter ce soir avec ce motif de batterie en boucle, Supertramp en 1982 dans Rock 80. Petite histoire rigolote quand même, c'est que il y a un musicien, je voudrais pas dire de bêtises, hein, est-ce que c'est le bassiste ou est-ce que c'est le batteur ou le saxophoniste, je pense plutôt entre basse-batterie, qui s'appelle Si Benberg, qui est un nom qui sonne quand même assez bien sur RCJ, mais il a changé ça en Si Benberg. Donc je sais pas, il a voulu qu'on ne sache pas d'où il venait exactement, mais il faut savoir qu'au départ ce sont tous des Britanniques qui ont été s'installer aux États-Unis, et c'est donc bien un groupe britannique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a eu bien du mal après le départ de Hodgson en 1982 pour refaire des albums du même niveau, avec le seul, entre guillemets, le seul chef qui restait l'autre claviériste. Et en revanche, Roger Hodgson a fait des albums solo relativement corrects, très intéressants, notamment le premier Into the Storm, enfin il y a Storm dedans, débrouillez-vous avec le reste, et je vous invite à le découvrir. C'est donc tout pour ce soir pour ce Rock 80. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'ensemble des émissions sur le site de la radio, depuis le début je crois bien, une bonne dizaine en tout cas, et nous on se retrouve mardi prochain à 23h. Merci, à bientôt.